Bonjour, alors une fois n'est pas coutume, un petit tuto de Mascance van Machnek. Un tuto dessin. Un tuto qui concerne un secret. Et oui, le secret du dessin qu'on vous cache depuis que vous êtes enfant en fait. Alors que c'est tellement simple. C'est tellement aussi contre-intuitif, c'est-à-dire que au début on n'y arrive pas. Mais une fois qu'on sait, ça vous ouvre tellement de portes. C'est dingue. Vous dessinez comme ça. Oh, oh, je fais une pomme, hop, et puis là je fais un arbre, hop, et puis voilà. Avec voilà des feuilles, et puis voilà. Et en fait, ça, c'est pas vraiment dessiné en fait. D'ailleurs, on le voit quand on la qualité du trait est pas top. En fait, c'est tout dans la manière de tenir le crayon. Comme ça. Vous le tenez comme ça le crayon, c'est-à-dire du bout des doigts et le plus loin possible de la mine. Et en fait, ce que ça va vous permettre de faire, c'est de libérer le geste. Alors, et pourquoi libérer le geste? Alors, d'une part, parce que on va dessiner tout doucement. Là, vous voyez, je sais même pas. Oh là là, je suis pas un vidéaste professionnel, moi. Faut pas trop m'en demander. Mais bon, en gros, là, je dessine et en gros, je caresse le papier amoureusement. Voilà. Et je peux faire des belles courbes comme ça en caressant le papier. En fait, c'est plus comme si je dessinais en écrivant, c'est comme si je sculptais dans le papier. Voilà. Je vous enjoins à essayer et vous allez mieux comprendre ce que je dis. En fait, voilà, je fais monter les valeurs vraiment petit à petit et voilà, ça permet d'avoir, en fait, le geste part de plus loin. Si on prend le crayon comme ça, voilà, ça fait des petits gestes. Des fois, c'est utile de faire ça, mais pas au début. Au début, quand on commence un dessin, il vaut mieux avoir des gestes rapides, légers. euh, voilà quoi, juste. Ouais, je sais pas comment dire en fait, qui caresse le papier quoi. Voilà. Là, je commence à vouloir mettre des accents. Donc là, je rapproche mes doigts de la mine et voilà, tac. Je sais pas du tout si je suis en train de filmer le bon endroit. C'est magnifique. Mais aussi, on peut appuyer comme ça. Et en fait, ça fait un trait, je sais pas, un peu plus doux quoi. Je fais une pomme comme Gottlieb. Dans les BD de Gottlieb, il est toujours en train de dessiner des pommes quand il se représente en étudiant en art complètement fauché. Moi, je fais des pommes. C'est bon les pommes. Vous saviez que manger une pomme, c'est beaucoup mieux quand tu veux faire des nuits blanches que boire du café. Déjà, ça te fout pas la gerbe, ce qui est cool. Ça te donne pas envie de chier, ça te donne de l'énergie, mais sans t'énerver. Bon, c'est pas aussi puissant que le café, mais honnêtement, si t'as besoin du café pour faire ta nuit blanche, c'est que tu devrais pas faire de nuit blanche, je pense. Mais ça, c'est parce que je suis un gros donneur de leçons que je dis ça.
Sinon je ferais pas des tutos. Donc voilà, c'est un peu ça en fait. Ça permet de faire des plus grands gestes et de travailler en volume. Voilà, je fais des volumes quoi. Tac, tac. Voilà, je sais pas ce que j'essaye de faire, une espèce de train. Ah ouais, ça c'est un autre truc que je peux vous montrer. Pourquoi j'ai fait la roue de cette locomotive? Je sais pas, c'est vraiment pas une belle locomotive, mais bon. Pourquoi j'ai fait cette roue-là? Orientée, on sait que l'axe au bas, il est comme ça. Ok. Pourquoi j'ai fait cette ellipse orientée comme ça et non comme ça? J'aurais pu j'ai commencé à la dessiner comme ça et puis je me suis dit, ah non, mince, c'est pas comme ça, c'est comme ça. Pourquoi? Parce que pour orienter une ellipse, par exemple, quand on fait un tube, tu vois, tu as un tube comme ça, et tu veux placer une ellipse là. Et bien en fait, cette ellipse, les extrémités, elles vont être toujours, donc tu as l'axe principal qui est ici, hop, perpendiculaire à ce moyeu en fait, cet axe. Hop. Donc là, tu peux faire une comme ça, et ça, hop. Voilà. Et là, tu as un tube. Quand vous dessinez un tube, les gars, on est d'accord, je ne veux pas voir de trucs pincés comme ça. Tac, avec des angles là. C'est pas comme ça. Faites-moi le plaisir, s'il vous plaît, de vous dire que donc on a une ellipse comme ça. On doit pouvoir passer sans casser le geste en fait. Comme, aussi bien comme ça que comme ça. Voilà, c'était mon petit tuto dessin. Est-ce que j'ai quelque chose d'autre à dire sur le fait de tenir son crayon correctement? Bah voilà, soyez vifs, soyez nerveux, soyez souples, soyez comme des petits danseurs. Il sera plus tard le temps d'être des, euh, des bûcherons. Allez, à bientôt les loulous.